décembre aujourd'hui. Et je vais vous tirer donc le 23 petite pochette, qui est la 23e petite pochette. Alors elle part, celle-là, elle est cassée, hein, donc je vais la déplacer. Ah, là. Elle est tombée. Bon, j'avais triché, hein. Je l'ai vu et pour préparer les livres. Donc c'était des oracles, c'était des cartes oracles sur les runes. Donc je vais un peu améliorer le sujet parce que bon, les runes il n'y en a pas beaucoup. Donc moi j'ai deux jeux. J'ai deux jeux sur les oracles. Voilà. J'ai l'oracle des runes et légendes du Nord. Et j'ai l'oracle des runes, pouvoir divinatoire, un alphabet ancestral. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai le livre qui est avec, plus le petit jeu qui est ici. Alors le problème, c'est que le livre n'est pas détachable, ce que je trouve dommage à ce jeu. Alors les cartes ne sont pas extraordinaires, mais le livre est quand même très intéressant. Voilà, donc on va commencer par l'oracle des runes, le pouvoir divinatoire d'un alphabet ancestral, un livre avec et un jeu de cartes. C'est Eversden qui l'a fait. Alors c'est Lona Eversden. Voilà, les éditions, je ne connais pas les éditions. Alors je ne sais même pas s'il est encore édité. Il est encore édité. C'est Mango Édition. Il est au prix de 14 euros. Donc c'est pour vous donner une idée, pour les gens qui aiment les runes et qui aiment les cartes. Il existe des cartes de runes. C'est très très intéressant d'en avoir. Alors c'est un jeu assez basique, hein. Donc on a la boîte qui est comme ça, qui est une boîte cloche, enfin une toute box plutôt. Et les cartes se présentent comme ça. Donc on a des mots-clés ici. Et on a la carte et on a une couleur de carte parce qu'en fait il y a trois différentes parties pour les runes. L'inconvénient, comme je vous disais, c'est qu'on ne peut pas enlever le livre, c'est dommage. Donc le livre est un peu comme ceci. Il se présente comme ceci, il est en couleur. L'oracle donc des runes. On nous explique un peu d'où viennent les runes, voilà, les runes avec les croyances. Où c'est qu'on a trouvé les premières runes, les runes les plus anciennes. Donc c'est sur cette dalle. Alors c'est un message pour la prospérité en fait. Voilà, les pierres qui sont en forme de bateau. Enfin, on nous explique un peu toute l'origine des runes, l'histoire des runes, les lettres et leur signification. Voilà. Aussi le vieux alphabet Fufark. Alors le Futark, c'est en fait, c'est comme Azertiope quand on dit un clavier Azerty, c'est la première ligne de l'alphabet. La première ligne de l'alphabet là runique, c'est Futark. Tirer les runes, alors on vous explique comment les tirer, que c'est mieux de se les faire soi-même, voilà, pour imprégner le jeu de notre énergie. Voilà, se préparer à effectuer un tirage, se concentrer. Tirage en une carte, tirage en 3 cartes. Voilà, que dois-je prendre un nouveau travail par exemple? Donc voilà, on nous fait un exemple. Le tirage en croix. Donc c'est vraiment un jeu de cartes. Et la croix celtique. Donc ça c'est la présentation avec toujours comment on appelle ça, un exemple.
les runes et leur signification. Voilà. Après, on nous explique comment lire les pages du livre. Voilà. Donc, ou rock. Voilà. Et là, on nous explique. Je vais vous mettre un peu mieux, comme ça, vous verrez un peu mieux. Attendez, je mets en pause. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Voilà, comment utiliser donc les cartes. Donc on nous explique un peu ce que... Là, ils nous disent que c'est la lettre, là, ils nous disent que c'est le nom, là, ils nous disent que c'est la simplification qu'on trouve sur la carte. Là, c'est une description, et là, bon, c'est l'image de l'animal et des plantes associées à la carte. Voilà, et là, on arrive à la première carte de cet alphabet qui s'appelle Féhu. Voilà, donc qu'est-ce que Féhu? Première lettre de l'alphabet runique, Féhu, incarne le bétail pour les peuples germaniques. Voilà, tourné vers l'agriculture, ce terme était symbole de richesse. Donc Féhu, c'est le succès, la richesse, la chance, et en retourné, c'est en spirituel, pardon, ça veut dire accompagnement, accroissement, expansion, élévation même. Hein. Voilà, Féhu. Donc c'est ça, le foufarque, le foutarque, c'est ça. La première lettre, c'est Féhu. Après, on a Auroch, qui est le bison en fait, hein, Auroch c'est un bison. Donc voilà, le sens littéral du mot Aurouse et Auroch. L'énorme bœuf sauvage qui vivait jadis en Europe du Nord. Ainsi, cette rune figure la force. Donc là, c'est la force. Le courage, la détermination. Ça peut, et après, en signification spirituelle, c'est l'initiation, le changement de vie, la destinée. Et là, on a toujours des jolies images associées, au, à l'animal ou au dieu. Après, dieu c'est Njord. L'arbre, c'est l'orme, donc c'est énorme lui. L'animal, le roc. Le nombre 2. La couleur verte. L'oiseau, là je vois pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est comme oiseau. Au cours, je sais pas. La plante, c'est la mousse. Et le son, c'est le U. Fu. F-U. Fu. Donc on est dans le fu. C'est pour ça qu'on appelle le futarque, le fufarque. Voilà, donc on a un Thoraz, pareil, toujours cette explication de la carte, d'où vient la carte, les mots-clés. Là, on va vous dire ce que c'est. Donc le dieu, c'est Thor. Donc Tourizaz, ça veut dire épine. Hein. L'arbre, le prunier. L'animal, le serpent, c'est celui qui pique. Hein. Le nombre, c'est 3. La couleur, c'est rouge vif. L'oiseau, c'est l'albatros. La plante, c'est le chardon. Le son, c'est feu. Rune de protection. Donc, c'est une rune de protection. Ça, voilà, pourquoi l'épine et la protection, ça j'en sais rien. Voilà, donc ça c'est la carte, c'est la protection. Après on a Anuse, la sagesse.
Donc le 2 c'est Odin. Forcément, le loup et le corbeau, c'est bien Odin. Hein, d'accord, attendez, je vous montre bien. Le loup et le corbeau, c'est bien Odin. Le dieu Odin, l'arbre, le frêne, l'animal, le loup, le nombre 4, la couleur bleu foncé, l'oiseau, le corbeau, les plantes, c'est la marite, je ne sais pas ce que c'est, tu mouche. Ah, la marite, ouais, l'amarante, tu mouche, la marite. L'amarante, tu mouche. Et le son, c'est A. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette carte signifie apprentissage, communication, contemplation, conseil avisé, tradition. Voilà. Et en spirituel, c'est l'aide divine. Donc voilà, ils sont toujours. Je vais vous mettre, je vais vous le dénouer un petit peu. Excusez-moi. Voilà, que vous voyez bien les deux pages. Donc ça se présente toujours un peu comme ça, le livre. Voilà, là c'est Redo. Cette carte, je l'ai gardée souvent sur moi. Voyage, communication, acte décisif, réunion, progrès. Je l'ai gardée longtemps sur moi parce qu'on a des cartes, après je vous montrerai. On a différentes couleurs de cartes et on a des cartes qu'on peut garder sur soi. Donc il y en a une qui est vachement abîmée parce que celle-là, je l'avais tout le temps sur moi. Voilà, c'est le chemin intérieur et la destinée. Comme quoi, c'est pas pour rien. Donc voilà. Et toujours pareil, le dieu qui est associé, encore Thor, le chêne, l'animal c'est la chèvre, le nombre c'est 5, rouge vif, la couleur, l'aigle pour l'oiseau, donc là on ne le voit pas mais c'est l'aigle, et la plante c'est l'arnica, le son R. Voilà, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc le livre, je le trouve plutôt sympathique, vu le petit prix que c'est en plus. Il est très bien fait. Voilà, il n'est pas très long, il n'est pas extraordinairement compliqué. Voilà, et on a les runes, donc toutes les runes de l'alphabet, donc scandinave. Voilà, l'autorité, le boulot pour Berkana, Éoise, le cheval. Celui-là aussi, Éoise m'a beaucoup, je l'ai beaucoup eu. Voilà, déplacement, progrès, voyage. On est dans la même dans un peu la même énergie que Reido. Évolution intérieure encore. Donc voilà, Éoise et Reido, c'est deux runes qui me parlent. Manaz, l'homme. La buse. Donc moi c'est la gaz. Ça me perturbe le use là, mais bon, l'eau. Ingoise, la puissance. Et l'animal c'est le sanglier. Otala, la maison. Dagaz, le jour. Bird, le destin. Voilà, et on a les couleurs en fait qui sont là, des cartes. C'est la couleur noire qui symbolise cette rune. Voilà. Peut-on aller encore plus loin? Là, on nous dit qu'on peut on peut associer des pierres aux runes. Et c'est vrai, on peut graver des runes dans les pierres, voilà, et les associer donc au pouvoir des cristaux. Moi, j'ai un jeu en cristal de roche et j'ai un jeu en améthyste, parce que c'est les deux pierres qui me suivent partout. On peut le faire en bois. J'en ai un caillou. En fait, là où j'allais faire les randonnées, je récupérais des cailloux et je me suis dessiné mes runes dessus. Voilà.
Voilà, donc là on a fini avec le livre. Je vais vous montrer les cartes qui ne sont pas topissimes, hein. Elles sont assez simples. Même le dos est assez simple. Mais elles ont le mérite d'exister. À l'époque, je n'avais pas vu des cartes sur les, comment on appelle ça, sur les runes. Voilà, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc on a deux styles, enfin trois, puisqu'on a aussi là, avec un petit rappel, les cartes jaunes, c'est en fait les tirages, les styles des tirages. Donc ça, c'est en plus. On peut les garder partout. Et comme ça, on a un petit rappel sur comment tirer une carte. Je pense qu'il y en a une troisième, puisqu'il y avait trois tirages. Je l'ai peut-être égaré. Voilà. Et après, on a... Ah ben non, elle est là, vous voyez. Donc là, le tirage à 3. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir sur nous. Après, on a des cartes vertes. Et comme vous voyez, celle-là, elle est pliée. Je l'ai en fait abîmée à force de la garder. Voilà. Parce que favoriser la communication, apporter des bonnes nouvelles, trouver une voie spirituelle, c'était ce que je voulais faire. Et du coup, ben, elle m'a bien accompagnée parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Et la transition. Ben, il faudrait encore que je la garde sur moi, la Raido. Alors maintenant, je ne vais plus faire l'erreur de la carte. Je prendrai plutôt la pierre associée à cette carte. Après, on a Féhu. Toujours, ça c'est des cartes talismans qu'on garde. Voilà, porter cette carte sur vous, atteindre un objectif, attirer l'argent, réussir en affaires, obtenir une promotion ou un nouvel emploi. Donc peut-être les deux en même temps, puisque là je suis en transition. Bonjour. Alors celui-là je sais pas, hein. Je sais pas comment je le dis. Hein. Apporter la joie et le bonheur, favoriser l'harmonie dans les partenariats, établir des relations familiales harmonieuses, favoriser le travail d'équipe. Vous voyez, là c'est plutôt le travail en équipe, l'harmonie entre plusieurs personnes. Et voilà. Et en fait, on n'a pas toutes les cartes en talisman, on n'a que celle-là. Donc ça, c'est les cartes talisman à garder sur soi. Et là, on a les cartes aux runes qu'on doit tirer. Donc le fond est dans les tons bleutés. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, dans les tons bleutés. Donc il n'est pas ouf, hein, ce jeu, mais je l'ai beaucoup utilisé par rapport aux mots-clés qu'il y a là. Voilà, moi j'aime bien. Parce que j'ai très peu de mémoire, donc il faut que j'ai des petits rappels. Voilà. Donc voilà, et on a toutes les cartes comme ça, avec la couleur de la carte. On n'a pas le dieu qui est associé. Ça, il faut aller voir sur le livre. Voilà. Et c'est des pierres qui sont calligraphiées et qui sont dessinées dessus, tout simplement. Voilà. Et c'est assez simple. Mais ça fait son office. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que bon, vous allez me dire que c'est assez redondant. Voilà, on a toutes les cartes en fait de l'alphabet runique. Voilà. Raido, ça c'est ma rune. Il y avait Gebo aussi qui était, voilà, Anaz, Ewaz, Féhu aussi, je tombais souvent dessus. Voilà, Manaz, Gérard, je crois que ça se dit comme ça, Dagaz, Agalaz, nous disent. Et alors après, on nous explique, parce que bon, après, j'ai pas tout sorti. Bird, ça veut dire il n'y a rien. Donc c'est le destin. Et après, dans un autre genre, beaucoup plus esthétique, nous avons un autre oracle qui s'appelle l'oracle des runes et légendes du Nord, qui est lui aussi dans une boîte très simpliste, hein, toute molle là, ou toute box. Voilà. Hein.
Alors, il y a toujours une carte qui se coince. C'est Magali et Sarah Motet qui ont fait ce jeu. Chuchotement, symbole sacré ou encore glyphe mystérieux, les runes sont accompagnées d'une magie ancestrale, message divin, légende venue du nord ou encore trace d'une écriture perdue. Les runes se dévoilent ici en un oracle de 25 cartes porteuses de réponses qui sauront vous charmer et entraîner votre âme sur le chemin profond et oublié. Voilà, donc là on a le dos de la boîte. Elle est très jolie la boîte, hein, pour une dommage qu'elle manque un peu de qualité. Alors nous avons ceci, donc nous avons les 25 cartes et nous avons, très joli dos d'ailleurs avec l'Ouroboros et toutes les runes autour. Et nous avons un petit oracle qui est très bien fait. Peut-être un petit problème d'impression. Il y a énormément à lire dessus. Donc, par exemple, pour Féu, terre, le chat, le blé, l'écho, alors il y a l'écho, les troupeaux se rassemblent. Voilà, là on nous explique la rune, l'étape. Donc là on nous décrit la carte, une femme au sommet de son pouvoir séducteur. Après, on a la danse, la force, le chuchotement, renverser, ce que ça veut dire, le signe, le poème, le reflet, et les noms sont multiples. Donc là, en fait, dans la danse, 2 bras tendus pour honorer et remercier les dieux. Donc là, c'est un peu l'incantation qu'on ferait. La force, elle est l'épanouissement et le succès. Donc là, c'est le positif. Chuchotement fait porte une intensité de liberté, mais aussi de destinée. Donc ça serait plutôt le côté spirituel, un peu caché de la carte. Renversé, c'est le côté négatif de la carte. Signe, Féu se grave en lettres de soleil sur la tendre glace. Bon, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Après, il y a un poème. Reflet, Féu apporte l'abondance. Et les mots sont multiples, donc là, c'est un peu tout la divinité qui est associée. Voilà, la grande Dise ou la grande Lei, épouse d'Ondin. Voilà, donc on nous explique un peu qui est la personne associée à Féu, la divinité. Voilà, donc les éditions, je ne vous les ai pas dit, parce que je ne les connais pas. Je ne connais pas cette édition. Édition Secret d'étoiles, peut-être. Ouais, c'est ça. Édition Secret d'étoiles. Voilà, les éditions Secret d'étoiles. C'est un petit prix, ça aussi. Je crois qu'il fait 12 euros, même pas. 13, ah non, un peu plus. 14 euros, il fait. Donc le même prix que pour l'autre jeu, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de cartes que ça, hein, puisqu'on a les runes, il n'y en a que 25. Donc voilà, le dos est déjà somptueux. Et voilà les cartes comme elles sont. Donc pleine image, franchement, c'est exactement ce que j'aime dans les oracles. Voilà, donc on va faire l'inverse. Hein. Donc la case, elle s'est accrochée avec une autre, voilà. Bonjour. Donc elles sont jolies. Et même on peut les décrypter en intuitif, c'est ça qui me plaît. Agalaz, avec le serpent. Conan, voilà. Uruz, au roc, donc on voit bien le roc. Bercanal, alors eux ils marquent Bercanan, c'est Bercanaz, hein. C'est dans l'autre, mais bon c'est pareil.
Gebo avec la chèvre. Donc on a l'animal à chaque fois ou la divinité, Isa, associée. Voilà. Ingvoise avec le fameux sanglier. Sowilo. Ah, c'est Thor, je crois. C'est marteau de Thor. Voilà, Thievoise avec le loup. Ivoise. Église. Perto. Alors c'est d'autres noms parce que je crois qu'elle n'a pas pris au même endroit parce qu'en fait les runes, il y a des runes gaéliques, donc du pays de Galles, on a les runes germaniques, on a les runes bien sûr, comment on appelle ça, vikings. Donc du coup, il y a certaines variantes. Otalaz, Manaz, Dagaz, avec la toile d'araignée, Reido, le voyage, donc le bateau, la rune blanche, donc elle appelait la rune blanche, Toriza, et Féru. Oh pardon, j'espère que vous avez bien vu. J'espère que vous avez bien vu, parce que si j'ai sauvé, donc je vais peut-être vous les remontrer. Elles sont très belles. Elles sont sombres, donc elles marchent très bien pour l'hiver, je trouve. D'ailleurs, je vais les laisser dehors et je vais m'en servir pour vous faire un petit tirage. On peut même mélanger, c'est-à-dire prendre en fait le livre des runes et prendre ces cartes parce qu'elles sont plus jolies. Ça. Voilà, comme je ne suis pas sûre de vous avoir bien montré, je vous le refais une deuxième fois. Désolée si vous ne l'avez pas bien vu. Il y a le loup blanc et le loup noir. Le chevalier, le viking face au gros monstre. Masque. La sagesse. Donc quelque part, elles sont très jolies celles-ci. Hein. Franchement, elles sont magnifiques. Je les ai pris pour l'esthétisme des cartes. Voilà, la montagne, le dieu montagne. Et pour compléter, si vraiment vous êtes vraiment féru, c'est le cas de le dire, de runes, et que vous avez envie d'aller plus loin, il y a deux livres que j'ai achetés de Jean-Yves Guillaume qui sont très très sympathiques. C'est des runes, les runes et l'écriture des étoiles. Parce qu'en fait, ce jeune homme-là, s'il n'est pas prévu, ce jeune homme a repéré que les runes, c'était des constellations. Donc il a écrit tout un livre explicatif nous permettant de décoder en fait les constellations et en fonction des runes. Voilà. Quelles sont les origines des runes? Comment expliquer les convergences de cette civilisation du Nord lointain avec celle du Sud, comme la civilisation grecque par exemple? Oui, parce qu'il a vu qu'il y avait des similitudes dans le graphisme de certains symboles. Les runes
cette forme d'écriture germanique ont toujours intrigué. Jean-Yves Guillaume réussit enfin à nous en dévoiler le mystère. À partir des contextes religieux initiatiques des peuples du septentrion, des comparaisons avec les mythes d'autres civilisations, mais aussi à partir de données astronomiques qui nous fait comprendre toute la symbolique et philosophique qui dégage des runes. Les runes seraient-elles l'héritage d'une civilisation mystérieuse disparue, l'Atlantide par exemple? La réponse est dans les étoiles et dans ce livre. Jean-Yves Guillaume vit en Allemagne. Il a pu mener à bien ses recherches grâce à sa connaissance approfondie des textes et des religions ancestrales de l'Antiquité indo-européenne. Il est au prix de... je ne sais plus. Il est en francs encore. Donc, vous voyez, il date celui-là de livre. Il est très très bien. C'est les éditions Derby qui ont édité ce livre. Alors par contre, c'est un livre un peu compliqué, dans le sens que c'est presque une étude. Donc il est, comment dire, là on nous explique les runes, l'histoire et tout. C'est là que j'ai vu qu'il y avait plusieurs comment on appelle ça, voilà, on nous explique Frida, ce que c'est. Voilà, donc c'est là où on nous explique vraiment les runes. Après, on a l'écriture dans les étoiles. Donc l'écriture des étoiles, c'est le chapitre 4. Voilà, on nous explique pourquoi ce symbole existe, voilà, qu'est-ce qu'il représente. Voilà, il y a vraiment des études, les constellations associées, comment on appelle ça, les signes zodiacaux associés, et ainsi de suite. Il y a vraiment une étude très complète, en fait, des runes dans ce bouquin. Voilà. Là, on nous explique que vous voyez, les runes sont faites par paquet 2, 3, et en fait, on lit la première ligne. Là, il y a 3 lignes, en fait. Et quand on dit le fufarque ou le futarque, ça vient de là. Là, c'est le futarque. Voilà. 8 runes ont disparu, 4 ont vu leur forme modifiée. Donc le futarque, c'est une modification. Le fufarque, c'est plus ancien. Voilà. Et là, on nous explique, en fait, qui fait quoi, les astres, tout ça, associé aux runes. Voilà, là, on le voit bien. On voit les runes. On voit la roue du temps. On voit les signes associés et les planètes associées. Voilà. Ça, c'est la croix runique. Et ainsi de suite. Et après, on nous explique les corrélations entre entre certains hiéroglyphes. Il est très complet, très beau. Je ne sais pas s'il est encore édité. Il serait intéressant de voir. Après, aux éditions Vega, oui, lui, il est beaucoup plus récent. Les runes et le chamanisme. Voilà, les runes et le chamanisme. Aux éditions Vega de Jean Vertemont et de Jean-Gabriel Foucault. Voilà, donc là, c'est vraiment, on nous explique par le chamanisme ce que sont les runes et ce qu'ils représentent. Là, on a, je ne me rappelle plus de ça, le tablier des correspondances génétiques. Celui-là, je ne me rappelle plus. En fait, c'est les correspondances de l'alphabet, je crois. Aleph, tout ça, ouais, c'est l'alphabet, ça. Ouais, c'est ça. Génétique, pas générique. Voilà. Donc, ça, c'est l'alphabet avec la numérologie associée. On nous explique. Qu'est-ce que c'est ça? 9 chants. Ouais, là, c'est les chants associés aux runes. Là, on nous explique, ben, c'est là que vous avez vu la fameuse pierre qui est dans l'autre livre, elle est là. Donc, c'est en Suède, ils ont trouvé cette rune, c'est une des plus vieilles runes pierre gravée qui soit du coin, et même on n'arrive pas à savoir trop ce que c'est cette pierre.
Voilà, donc là on nous explique encore. J'ai peut-être fait un amalgame entre celui-là et l'autre livre, parce que lui il nous explique vraiment les symboles et l'évolution en fait des symboles en fonction des runes. Voilà, les endroits où on a trouvé des runes. Et là on nous explique les astres. Celui-là je m'en rappelle mieux que l'autre d'ailleurs. Là on nous parle de la croix du Nord, qui est la grande ours, des cycles et tout ce qui coïncide. Voilà. Donc c'est vraiment une étude complète qui est basée sur les mêmes que l'autre livre, mais en plus complet. Encore plus... voilà, là on voit vraiment les photos, on nous montre le ciel étoilé et on nous montre la photo de la rune en fonction des étoiles. Vous allez me dire, on peut tout voir dans les étoiles, c'est vrai. Voilà. Donc là, on a vraiment les alphabets différents. Voilà. Le foufark, le foutark, le foudark, enfin, il y en a plein. Il n'y a pas le foudark, hein, j'ai dit bêtise. Mais voilà. C'est plus celui-là qui m'a parlé que l'autre. L'autre m'a moins bien parlé. Voilà. Peut-être le chamanisme parle mieux, je ne sais pas. Donc voilà, une rune. On va prendre par exemple celui-là, c'est quoi? Troisième parcours de l'ancêtre extérieur, de l'enceinte extérieure. Oui, après il y a plein de parcours initiatiques. En fait là on décrit la croix. Attendez, que je vois, je ne vais pas vous dire quelque chose, parce que ça fait longtemps que je les ai lus, ceux-là. Oui, c'est dans les étoiles en fait. Symbolique du temps runique. Donc c'est le temps runique. Donc c'est la roue du temps, c'est bien ça. Donc il y a aussi de la numérologie, enfin bref. C'est très compliqué. Je ne dis pas que j'ai tout compris. Ça m'a permis de comprendre que les runes n'ont pas été faites au hasard. Elles ont été faites avec une base, par l'observation. Et ce que j'aime bien là, c'est qu'on nous montre par des poèmes. Hein. Et là, on a tous les mots-clés des runes. Donc c'est hyper intéressant. Donc ça se fait rue, richesse et source de profonds désaccords entre parents. Dans la forêt, le loup grandit. Donc c'est des petits poèmes qui nous expliquent un peu le sens de la rune. Ur provient de fer impur, règne souvent court sur la neige dure. Voilà, c'est que des petits poèmes comme ça qui nous expliquent un peu le sens de la rune. En fait, c'était comme ça sûrement qu'apprenaient nos ancêtres, les runes. Voilà, parce qu'il est plus facile de comprendre, d'apprendre un poème. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Voilà. Alors c'est irlandais, puisque là on a ça. Des fois on n'a que ça. Vous voyez, c'est un autre symbole. On n'a pas les bords là, c'est un losange. Après on a les mythes et les légendes associées aux runes. Voilà, c'était pour vous montrer un peu des livres qui existent sur les runes. Alors il y en a des centaines. Là on voit bien les constellations associées aux runes. Voilà. Donc il y a une vraie recherche dans ces livres. Et ça peut permettre de comprendre un peu mieux les runes. Donc on a les runes et le chamanisme, et les runes et l'écriture des étoiles. Savoir que les runes et le chamanisme sera plus facile à s'approprier, à trouver, puisqu'il est plus jeune. Voilà, bon, c'était pour vous avoir présenté, je voulais vous présenter les runes.
Donc voilà, je vous dis à demain pour le 24 et au revoir. Bye bye.